Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque vous connectez cette chaîne, l'unique véritable Dieu, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans votre cœur. Après votre édification, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. Partageons pour toucher et changer les vies. Partageons pour toucher et transformer les vies. Partageons pour toucher et illuminer les cœurs. Partageons pour toucher et sauver. De la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs, partageons la parole de Dieu autour de nous et encore plus, afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner vous permettra de recevoir plus d'enseignements. Ces enseignements vont vous permettre de grandir spirituellement tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Vous abonner vous permettra bien évidemment, bien mes frères et sœurs en Christ, de rester connectés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, vous abonner vous permettra de recevoir encore et encore. Merci. Bien, mesdames, Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tout ce qui respire, je lève et loue l'Éternel avec la revue de la gloire. Je ne comptais pas ce qu'il a fait. Je ne comptais pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne comptais pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne comptais pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, Le dis-nous. Seigneur Jésus a changé toute ma vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il m'a donné des personnes qui m'aiment beaucoup. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne comptais pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne comptais pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne comptais pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne comptais pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, Le dis-nous. Seigneur Jésus m'a donné un bon nouveau. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est des personnes que j'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon, yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la joie de Oh, vivre. mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la paix du cœur. Mon Dieu, tu es bon. Seigneur Jésus, Tu es bon. mon Rédempteur, Tu es bon. mon pourvoyeur, Tu es bon. mon protecteur, Tu es bon. mon défenseur, Tu es bon. le roi de gloire, Tu es bon. la main cachée, Tu es bon. le prince de paix, Tu es bon. Seigneur Jésus. Tu es bon. Louez l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde sera toujours. Tu es bon des orphelins, Tu es bon. Marie des veuves, Tu es bon. Tu madame, es bon. mon Seigneur. Tu es bon. Bien, mesdames, Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Notre Père Céleste, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, te célébrer. Toi, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, béni sois-tu, Père. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Merci pour le souffle. Comptez parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens prendre total contrôle, arrange ma prière, sécurise-la, afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Cette parole qui était au commencement. Père, que cette parole touche encore ce matin. Change les vies, touche, transforme les vies, touche, illumine les cœurs, touche, sauve les vies. Dieu qui fait encore et qui peut encore faire.
L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Éphésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Les bénédictions divines. Nous attardons sur ce point très important. Les bénédictions divines sont spirituelles. Et oui, bien mes frères et sœurs, comme mentionné dans Éphésiens 1:3, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il est question de comprendre que les bénédictions divines sont d'abord spirituelles. Et elles nous viennent du Dieu trois, de Dieu le Père. C'est de lui que viennent les bénédictions. Lui vient les frères et sœurs. Après lecture, verset 1, question des bénédictions divines. Les bénédictions divines sont, bien mes frères et sœurs, éternelles et non temporaires. Les bénédictions divines sont non seulement éternelles et non temporelles, elles le sont aussi spirituelles. Elles nous viennent de Dieu. Comme mentionné dans Éphésiens 1:3, les bénédictions divines sont spirituelles. Selon le enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions divines, nous attardons sur ce point bien clair. Les bénédictions divines sont spirituelles. Il est écrit dans Éphésiens 1, verset 17. Il est écrit dans Éphésiens 1, verset 17 au verset 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sommes appelés, nous sommes pris. Comme mentionné dans Éphésiens 1:17. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a une espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Et quelle est la richesse de gloire de son héritage qu'il réserve? Il réserve la gloire, l'héritage aussi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Dieu que nous servons, le Dieu qui a l'origine des ressources, des richesses, est le Père de l'origine de toute gloire et de descendants. C'est de lui que nous viennent toutes ces bénédictions. Poursuivons notre enseignement de ce jour par la lecture de Jacques 1:17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Après lecture de Jacques 1:17, nous comprenons que les bénédictions divines sont spirituelles. Elles nous viennent de notre Dieu. Toute grâce, excellence et tout don parfait descendent d'en haut, Père des lumières. Toute grâce excellente et tout don parfait nous viennent d'en haut. Comme je l'ai mentionné au début, c'est une grâce que nous recevons de Dieu. C'est un cadeau que nous recevons. Ce sont des faveurs que nous recevons. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, Père des lumières. Les bénédictions sont chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Rien ne peut influencer les bénédictions de Dieu. Les bénédictions éternelles sont spirituelles. Elles ne subissent aucune variation et pas de changement. Parce que Dieu est Père. Il est à l'origine de ces bénédictions. Elles ne pourront subir ni changement, ni ombre de variation. Tel que mentionné dans Jacques 1:17. Frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu nous accorde ces bénédictions, nous devons savoir les utiliser. Mes frères et sœurs en Christ, en tant que chrétiens, lorsque nous recevons les bénédictions de Dieu, nous devons les apprécier, nous devons remercier Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, ce n'est pas par mérite, c'est par grâce.
Comme mentionné dans Jacques 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait nous vient du Père des Lumières, nous vient de notre Dieu, nous vient de l'alpha, l'oméga, chez lequel il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Les bénédictions de l'Éternel ne subissent aucun changement. Elles ne subissent aucun changement parce qu'elles nous viennent de Dieu, mon Père. Nous devons en être conscients. Savoir que les bénédictions de l'Éternel ne subissent aucun changement, que ces bénédictions sont éternelles et non temporelles, que ces bénédictions sont spirituelles. Nous devons remercier Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, parce que ces bénédictions, toutes nous viennent de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que toutes ces bénédictions spirituelles que nous recevons de notre Dieu ne subissent aucun changement, aucune ombre de mal. Elles sont spirituelles. Elles nous viennent de Dieu. Nous devons à Christ. Nous devons remercier Dieu. Nous devons donner de la valeur à toutes ces bénédictions que nous recevons. Et le savoir fait bon usage, afin que Dieu nous conduise, bien mes frères et sœurs, dans l'utilisation de toutes ces bénédictions. Parce que tout vient de lui et il sait comment nous devons dire. Nous devons rester attentifs. Nous devons écouter la voix de Dieu. Toutes les bénédictions que nous recevons, afin qu'il nous accompagne dans l'utilisation. Et que nous sachions l'utiliser, bien mes frères et sœurs, en Christ, à bon sens. Parce que les bénédictions de l'Éternel nous subissent. Nous avons conscience qu'elles nous subissent aucun chagrin, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous saurons maintenant confier à Dieu afin que lui nous guide dans la gestion, la façon dont nous allons discuter. Elles ne subissent aucun nombre de variations. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Jacques 1,17, toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est accorder la priorité au royaume de Dieu. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est d'aimer sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas faits. Aimer Dieu, c'est d'aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est de lui partager la parole. Afin qu'il comprenne qu'il est une créature merveilleuse, unique, admirable de Dieu. Afin qu'il comprenne qu'il est fait à l'image, à la ressemblance de Dieu comme nous le sommes. Afin qu'il comprenne qu'avant qu'il soit conçu de sa mère, Dieu l'avait déjà aimé. Afin qu'il comprenne, bien les frères et sœurs, même à la naissance, Dieu était là. Qu'il comprenne que sa destinée. Afin qu'il comprenne pour jouir de sa destinée, pour pouvoir mener à bien sa destinée, il se rapproche de Dieu. Aimer Dieu, c'est de partager. C'est de ramener les âmes vers qu'ils viennent se repentir et se convaincre. Aimer Dieu, c'est de prendre conscience que nous vivons dans un monde où le mal domine. Mais, comme nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons la compréhension. Nous savons, bien mes frères et sœurs en Christ, que rien de cela ne pourra nous dominer parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que nous avons ce discernement, cette capacité de comprendre où on a le plus vivant. Parce que nous savons ce qu'il faut faire, bien mes frères et sœurs, pour vivre dans ce monde. Parce que le Dieu que nous servons prend le contrôle. Et mes yeux, bien mes frères et sœurs, d'amener mon prochain à comprendre que tu l'aimes, tant qu'il m'aime. D'amener mon prochain à comprendre qu'il doit vivre près, proche de Dieu et non loin. D'amener mon prochain à comprendre qu'il doit manger la parole. Il doit pouvoir. Si vous m'aimez mal, si vous m'aimez garder mes commandements. Les commandements de Dieu sont pas. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Elle est parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est d'amener
à la repentance et à la conversion. Oui, bien mes frères et sœurs, si nous avons compris cela, tant que nous nous manifester autour de nous et encore plus. L'herbe sèche, la fleur tombe, la parole, la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Moi, je vais pour nous poursuivre avec la suite de cet enseignement, les premiers. Oui, bien mes frères et sœurs, moi, je vais pour nous de poursuivre avec la suite de cet enseignement, les deuxième et troisième parties qui compléteront cette première pour notre édification. Sur ce, tendrez pour la suite. Merci. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais oui, la parole, c'est la profondeur, c'est la mûrie, c'est aller à la réflexion profonde sur la parole. Ce livre de la loi de la parole de toi, médite le jour et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu.
Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons toujours grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau sera ta tête, j'ai assombri ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir. Obéis, Père. Moi je vis pour toi. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéis, le privilège que tu me donnes. Obéis, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.